La vengeance est un plat qui se mange froid, dit-on, n'est-ce pas? Mais dans le monde du football, où le temps est fixé à 90 minutes, voire un peu plus s'il y a prolongation, la vengeance se fait rarement attendre. Et oui, quand on s'attaque à Balotelli ou à Ronaldo, vous pouvez être certain que le retour de bâton va être corsé et immédiat. Je vous invite donc à vous cramponner à vos fauteuils, car le spectacle s'annonce bigrement renversant. N'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner si vous aimez cette vidéo et d'activer toutes les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Allez, on commence! Certains footballeurs sont bien pires que des pitbulls enragés et il vaut mieux les avoir dans son équipe que de devoir jouer contre eux. Le défenseur portugais Pepe faisait partie de cette catégorie de joueurs féroces et complètement déchaînés et qui confondent trop souvent le football avec le MMA. Tout le monde se rappelle en effet du massacre contre Retafe en 2009 où Pepe, qui jouait encore pour le Real Madrid, s'acharna à coups de pied sur Javier Casquero avant d'asséner une gifle et un coup de poing à 2 joueurs de Retafe. Toutefois, après toutes ces années, on aurait pu penser que le défenseur portugais se serait peut-être adouci un peu avec l'âge et qu'il serait devenu un peu moins violent et un peu plus fair-play. Mais que nenni! Pepe est toujours aussi sauvage et brutal qu'il ne l'était il y a 10 ans, comme vous allez pouvoir le constater sur cette séquence. Ces images nous ramènent donc en plein 8e de finale de l'Euro 2020, lors de l'affiche ayant réuni le Portugal à la Belgique et qui s'était soldée par la victoire des Belges par 1-0. Nous sommes ici à moins d'un quart d'heure de la fin de la rencontre et comme vous pouvez le voir, Pepe a perdu les pédales face à l'attaquant belge Thorgan Hazard, après que ce dernier ait fait tomber l'un de ses coéquipiers. Le Portugais utilisera alors la bonne vieille technique de l'obstruction musclée pour arrêter Hazard dans sa course, tout en lui infligeant un gros coup sournois qui l'envoya directement au tapis. Robin van Persie fait partie de ces ex-Gunners qui ont contribué à écrire l'histoire d'Arsenal, où il est d'ailleurs toujours considéré comme l'un des plus grands buteurs du club. Mais l'ancien attaquant néerlandais était aussi connu pour son sale caractère envers ses adversaires sur le terrain, ainsi que son opportunisme qui frisait très souvent la mesquinerie. Sur cette séquence qui nous vient du championnat turc de football, vous allez voir à quel point Van Persie pouvait se révéler sournois et vindicatif, même envers ceux qu'il considérait pourtant comme ses amis proches. Le match qui se joue ici oppose le Beşiktaş au Fenerbahçe SK, le club de Van Persie, lors des 8e de finale de la Coupe de Turquie. Le match était toujours avec un nul partout, mais à quelques minutes seulement de la première mi-temps, l'attaquant néerlandais va simuler une blessure face au défenseur turc, Duško Tosic. Ce dernier se fera expulser par l'arbitre aux grandes dames de ses coéquipiers et en particulier Oğuzhan Özyakup. Car Robin van Persie et Özyakup étaient des amis très proches du temps où ils jouaient ensemble à Arsenal, ce qui fait que le Turc a senti la chose comme une trahison personnelle. Özyakup fera donc savoir à Van Persie le fond de sa pensée et le peu d'estime qu'il avait pour lui dorénavant, mais le Hollandais allait même en rajouter une couche. En effet, alors qu'il marqua un but, il décida de le célébrer en allant glisser directement sous les pieds de son ancien ami, un geste de vengeance puéril et totalement déplacé. Mario Balotelli est très certainement l'un des meilleurs attaquants de sa génération, et ce malgré sa réputation sulfureuse et son indiscipline légendaire. Mais il faut savoir que Super Mario n'a pas eu la vie facile tous les jours et il a vraiment dû mener de bien âpres combats pour gagner le respect de ses pairs. Il faut dire en effet que le calcio italien est loin d'être très tolérant envers les gens de couleur, et le racisme y est en effet extrêmement répandu. Le sale caractère et l'anarchisme de Balotelli n'est donc qu'une simple réponse du berger à la bergère, une manière pour lui de se rebeller et de narguer ses nombreux détracteurs parmi les supporters italiens. Mais Super Mario sait aussi comment se venger sur le terrain, comme vous allez pouvoir le constater sur cette séquence d'anthologie. Ces images palpitantes nous viennent du match ayant opposé Manchester City au Borussia Dortmund dans le cadre de la 6e journée de la Champions League 2012-2013. Les Allemands menaient le score par 1-0, mais à la 90e minute, un des défenseurs du Borussia toucha le ballon avec sa main dans la surface de réparation. Ce qui en résultera bien évidemment un penalty pour Manchester, et c'est Super Mario qui fut choisi pour le concrétiser. Mais alors qu'il se préparait à tirer sa frappe, Balotelli vit s'approcher de lui le gardien germanique Roman Weidenfeller, qui tenta de le déstabiliser en l'insultant copieusement à voix basse. Super Mario est pourtant resté très calme, car ce que ne savait pas le portier allemand, c'est que Super Mario lui réservait un chien de sa chienne. Balotelli exécuta donc son penalty avec une redoutable précision, envoyant le ballon au fond de la lucarne, tandis que Weidenfeller plongea de l'autre côté, ratant complètement la trajectoire du ballon. Super Mario lui fera alors le geste de fermer sa bouche et de ne pas trop l'ouvrir dorénavant, si ce n'est que pour raconter des bêtises. Faisons place maintenant à une séquence footballistique qui nous vient d'Amérique du Nord pour une confrontation amicale entre les sélections nationales du Mexique et des États-Unis.
Ces pays voisins qui se partagent une frontière terrestre longue de plusieurs milliers de kilomètres ne peuvent pourtant pas se blairer sur un terrain de football. Et même lorsqu'ils jouent un match pourtant amical, les joueurs des deux camps passent leur temps à se chamailler et à essayer d'en découdre. Sur ces images sulfureuses, nous assistons à une action défensive de la part de l'Américain Matthew Miazga qui s'accroche un peu avec le très jeune attaquant mexicain Diego Lainez. Le défenseur central des States commença alors à se moquer de Lainez, mimant et se moquant de la petite taille de Lainez, qui ne mesure en effet que 1,638 m. En comparaison, Miazga, avec ses 1,93 m, fait donc figure de géant, mais tel Goliath se faisant clouer au sol par David, l'Américain va vite regretter ses simagrées pour le moins indécentes. Car voilà donc que le coéquipier du Mexicain applique, prêt à laver cet affront et à en découdre avec Miazga. Heureusement, l'arbitre veillait au grain et n'a donc pas permis que les Mexicains aient leur petite vendetta. Mais on peut dire que l'Américain a vite déchanté lorsqu'il les a vus foncer sur lui. On n'appelle pas Neymar le petit bandit des favelas pour rien, car le Brésilien est vraiment un sacré beau diable, qui sait très bien comment se défendre et se venger des affronts qu'on pourrait lui causer. Sur cette séquence complètement hilarante, vous allez donc voir de quel bois se chauffe le Brésilien, lorsqu'un arbitre lui tape un peu sur le système nerveux. Ces images proviennent d'un match du PSG contre le Real Madrid joué en 2018 au Santiago Bernabéu, lors des 8e de finale de la Ligue des Champions. À un moment de la rencontre, Neymar se fera sermonner par l'arbitre italien Gianluca Rocchi, qui lui sortira même un carton jaune à la figure. Extrêmement irrité par cette décision qu'il jugeait arbitraire, Neymar acquiesce pourtant le coup avec flegme, car il savait très bien qu'il allait prendre sa revanche plus tard au cours du match. Et en effet, quelques instants plus tard, Neymar saisit l'occasion que l'arbitre italien était devant lui pour le frapper en pleine face avec le ballon. Le coup est si fort et si brutal qu'il envoie directement le pauvre arbitre à la renverse, totalement KO. Avant de continuer, il est temps de répondre à la question du jour, et comme toujours, il s'agit de culture générale. Quel pays a remporté la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud? Est-ce option A, l'Espagne, option B, le Brésil, ou enfin option C, l'Italie? Réfléchissez bien et écrivez ce que vous pensez être la bonne réponse dans les commentaires. On verra si vous aviez raison avant la fin de cette vidéo. On continue. Ángel Di María est un de ces footballeurs à qui il ne faut surtout pas aller chercher des noises, car sa vengeance ne se fait vraiment pas attendre. Lors d'un match du PSG contre Manchester United en 2019, Di María a été rudement malmené, d'abord par ses anciens coéquipiers, qui le massacraient littéralement à chaque fois qu'ils en avaient l'occasion, mais également par les supporters mancuniens, qui le huaient et lui envoyaient des bouteilles de bière et d'autres projectiles depuis les gradins. Les Anglais n'avaient pas digéré le fait que l'Argentin ait quitté les rangs de Manchester pour aller à Paris, et ils le considéraient donc comme un traître. Mais le natif de Rosario allait se venger de ce public et de ses joueurs de la plus éclatante des manières, comme vous allez le voir sur ces images. Sur un de ses corners exécutés au millimètre près, le PSG inscrivit un but, et Di María se déchaîna alors face aux supporters des Red Devils, les bravant et les narguant pour leur défaite programmée. Et en effet, Manchester perdra finalement ce match par 2-0, l'Argentin ayant d'ailleurs contribué directement aux 2 buts. Même au sein du football féminin, la vengeance est un plat qui se mange froid et qui peut faire très mal au passage. Regardez donc cette séquence pour le moins cocasse et qui nous provient de la Women's Super League, le championnat anglais de football féminin. La sublime joueuse d'Aston Villa, la Suissesse Alisha Lehmann, est en train de se faire brutaliser par ses adversaires lors d'un match officiel contre le club de Brighton. Mais la belle footballeuse va pourtant prendre son mal en patience et ne baissera pas les bras devant cet acharnement des autres joueuses. Car secrètement, elle avait déjà élaboré sa propre stratégie de défense, et elle savait pertinemment que sa revanche allait faire mal. Très mal même. Alisha se vengea ainsi de ses persécuteuses en frappant le ballon directement dans la face de l'une d'entre elles, la faisant vaciller sur place par le choc et la douleur. Cristiano Ronaldo est un footballeur qui déteste au plus haut point qu'on marche sur ses plates-bandes ou qu'on vienne le défier directement. Sa vengeance sera alors inexorable et croyez-moi, le Portugais va la savourer de la manière la plus exquise qui soit. Sur cette séquence filmée durant la Ligue des Champions en 2009, nous assistons à un match crucial entre l'Inter Milan et Manchester United et à un duel un peu particulier entre Cristiano Ronaldo et Mario Balotelli. Sur ces images, vous pouvez voir Super Mario tacler méchamment le Portugais et venir le narguer alors que ce dernier est encore sur le gazon en train de protester. La rancune de Balotelli à l'égard de CR7 ne faiblira nullement pendant toute la durée du match, mais ce sera bel et bien le Portugais qui aura le dernier mot. Car Super Mario avait promis au Portugais de devenir meilleur que lui. Mais cela ne sera pas le cas comme vous le savez tous. Le Portugais s'est illustré avec le Real Madrid durant toute la décennie suivante, tandis que le pauvre Italien a eu des hauts et des bas dans sa carrière footballistique, et bien plus de bas que de hauts.
Zlatan Ibrahimovic est un joueur qui confond trop souvent le football avec le taekwondo, art martial dont il possède d'ailleurs la ceinture noire. Ceci explique ainsi les buts acrobatiques et pour le moins spectaculaires dont lui seul a le secret. Mais surtout aussi les nombreux coups qu'il distribue ici et là parmi les têtes de ses pauvres adversaires. Sur cette séquence, vous pouvez apprécier un petit florilège de ses actions les plus brutales contre des footballeurs qui l'ont un peu agacé durant le match. Comme vous pouvez le voir, lorsque Zlatan est déchaîné, mieux vaut s'éloigner rapidement de lui, au risque de se prendre un formidable coup de coude ou de pied dans la figure. Et comme toujours sur votre chaîne YouTube préférée, nous vous avons réservé le meilleur pour la fin, avec cette fabuleuse séquence qui nous vient sans surprise de la Ligue des Champions. Sur ces images, vous pouvez voir le gardien de but du FC Séville, le Marocain Yacine Bounou, en train de narguer le géant blond Erling Haaland après qu'il ait raté un penalty. Bien mal en prendra au portier marocain, car Haaland finira par marquer un autre penalty, cette fois en trompant Bounou d'une manière pour le moins humiliante. Ainsi tel est pris qui croyait prendre, et à malin, un malin ennemi, n'est-ce pas? Maintenant, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de ces moments de vengeance dans le football. Et pour le quiz du jour, la réponse est bien le A. C'est en effet la sélection nationale espagnole qui a remporté, avec brio d'ailleurs, l'édition 2010 de la Coupe du Monde en Afrique du Sud. J'espère que vous avez été nombreux à trouver la bonne réponse. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer ici pour regarder une autre de nos vidéos.